Shalom, peuple de Dieu, que Dieu bénisse abondamment sur votre humble serviteur, Pasteur Bonheur Bofili, qui est l'animateur de cette émission École des délivrances. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec notre thématique que nous avons commencé l'autre fois. Qui t'a vendu, c'est notre grand thème. Et aujourd'hui, nous allons partager le sous-thème. Et je crois que pour continuer bien, pour ne pas rater notre continuité de notre message, veuillez vous abonner sur notre chaîne. Pasteur Bonheur Bofili officiel, c'est notre chaîne YouTube. Ne manquez pas de s'abonner et partager ces messages. Que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Aujourd'hui, nous allons partager et parler le 4 types de ventes que l'homme peut connaître dans sa vie. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de ventes que l'homme peut connaître dans sa vie. Et si je peux encore aller plus loin, le vente, ça ne se passe pas seulement au marché. Nous avons aussi des ventes en ligne. Nous avons aussi des ventes sport. Il y a des gens qui font de telles activités et connaissent comment ça se passe. Même dans le monde spirituel, même dans le monde sorcellérique, toute personne n'est pas vendue pour être tuée. Toute personne n'est pas seulement vendue pour souffrir. Ça veut dire que l'homme peut connaître 4 types de ventes. Ce sont des ventes très dangereux. J'aimerais dire à une personne, des chrétiens, dans le mois de février, le mois qui nous reste pour encore finir cette année, ça sera une année que nous devons beaucoup prier parce que le monde des ténèbres continue et change les stratégies pour de nous faire du mal. Et je crois que celui qui va comprendre la volonté de Dieu, il ne manquera pas de nous suivre. Voilà pourquoi il est écrit, cherchez l'Éternel Dieu pendant qu'il se trouve. Toi qui es en train de nous suivre, l'Éternel Dieu a prévu ces messages pour te fortifier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Esther. Esther chapitre 7. Esther chapitre 7, verset 4, je lis la parole de Dieu. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence, mais l'adversaire ne saura pas compasser le préjudice ainsi causé au roi. Ça veut dire que quand l'homme connaît la valeur de ce qu'il est, il doit aussi faire attention. De la même manière, tu connais que tu as des qualités. De la même manière aussi, l'ennemi fera un effort de te renverser. La tête d'une personne, la tête d'un chrétien, dans le monde de la sorcellerie, coûte à la valeur de 1000 personnes. Imagine-toi, combien de chrétiens meurent comme des animaux? Combien de chrétiens meurent à cause de leur ignorance? J'aimerais dire à une personne, la chrétienté n'est pas un titre, mais la chrétienté, c'est une protection pour nous. Mais vous devez aussi comprendre, rester chrétien, ce n'est pas un problème. Mais connaître les choses de valeur chrétienne, c'est ce qui va te rassurer la vie. Écoutez maintenant. Esther est en train de nous épingler 4 types de ventes. Il dit, moi et mon peuple, on était vendus pour être égorgés, pour être anéantis, pour être détruits et pour être esclaves. Il parle de 4 types de ces ventes. Dans le 4 types de ventes qu'il est en train de parler, l'homme peut connaître ces 4 types de ventes. Imagine-toi, tu es parmi ces gens-là. Esther est en train de dire, imagine-toi, Esther qui est en train de réclamer, est en train de plaider sa cause, la cause même de son peuple. Il dit, moi et mon peuple, on était vendus pour être égorgés. On était vendus pour être anéantis. On était vendus pour être détruits. Imagine-toi. Mais aujourd'hui, nous allons parler maintenant de cette catégorie de vente. Vendus pour être égorgés. Et quand on est en train de parler d'égorger, vous savez très bien, on peut égorger qu'un animal. Ça peut se faire aussi, on peut égorger une personne. Et maintenant, dans le domaine de vente, si j'ai bien parlé,
Le ventre, quand j'ai parlé de l'Apocalypse chapitre 18, on nous a montré que parmi les marchandises, parmi les activités de leur vente, il s'agissait aussi de vente des âmes et des corps humains. Et maintenant, Esther dit, moi et mon peuple, on était vendus pour être égorgés. Qui devait les égorger? C'est Naaman. Mais non, qui a informé à Naaman que le peuple et la reine, c'était un peuple vendu? J'aimerais dire à une personne, le domaine de vente, c'est parmi les domaines où nous devons faire beaucoup attention. Tu peux avoir une grande destinée. Tu peux avoir une grâce exceptionnelle. Tu peux avoir des promesses de Dieu. Mais si tu ne fais pas attention dans le domaine de vente, l'ennemi sait bien que si je ne travaille pas pour détruire cette personne me renversera. Et maintenant, la reine en train de plaider la cause. Lorsque la reine a entré en gêne, elle dit à son peuple, jeûnez pour moi pendant 3 jours. Et moi je partirai, je vais aller voir le roi. Et la Bible nous dit, le peuple est entré en gêne parce que le peuple était dans l'angoisse. Le peuple sentait la mort. Mardochée a dit, la reine, je sais peut-être que tu ne trouves pas. Je sais peut-être que tu ne sens pas cette douleur parce que tu es la reine. Mais n'oublie pas, aujourd'hui, ta nationalité, ton origine sera exposée. Lorsque tu seras exposé, même toi aussi, tu es parmi des gens qu'on avait vendus. Et la reine est entrée en chaîne. Elle a jeûné pendant 3 jours. Et la Bible nous dit, elle a dit ceci, même s'il s'agit de régner, même s'il s'agit de mourir, je vais mourir à cause de mon peuple. Il dit, j'entrerai chez le roi, je verrai le roi. Et la Bible nous dit, ce jour-là, le roi ne l'a pas appelé, il a entré dans le cour. Elle a vu le roi, il commençait à expliquer le roi. Il dit, c'est que tu me vois là, je suis pas de ta nationalité, je suis esclave. On m'avait vendu, on a été vendu, moi et mon peuple, pour être anéanti, égorgé et pour être détruit, pour être esclave. Et la Bible nous dit, le roi a senti la douleur. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous allons parler le ventre vendu pour être égorgé. Et c'est la reine qui est en train d'expliquer. Pourquoi je le prends en considération? Parce que c'est parmi les gens qui étaient vendus en train d'expliquer. Imagine-toi. Tu sais, dans la vie, la chose que tu n'as jamais expérimentée, tu n'auras pas le goût comment l'expliquer. Esther en train de dire, moi et mon peuple, on a été vendus pour être égorgés. Quand on dit égorgé, on ne peut pas égorger une personne et rester la vie. Ça veut dire que ôter la vie d'une manière par force. Arrêter une âme. Arracher une âme. Et la reine est en train d'expliquer, moi et mon peuple, tel que je suis la reine, ne regardez pas la couronne, ne regardez pas le bâton royal, tel que je suis là, je suis vendu, on m'avait vendu depuis ma naissance pour être égorgé. Et la reine est en train d'expliquer. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? Le ventre peut se passer, mais le plus grand problème, c'est la négociation de la marchandise. Parce que quand l'acheteur et le vendeur en train de négocier dans le prix, il ne s'agissait pas seulement de problèmes de prix, mais il s'agit aussi de problèmes de quelle vente que la marchandise va subir. Parce que si vous prenez dans le livre de Genèse chapitre 37, prenez avec moi, livre de Genèse chapitre 37, on va voir une personne qui était vendue pour être égorgée, mais on a négocié le ventre de cette personne. Genèse chapitre 37, verset 20. Allons-y maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qu'ils deviendront ses rêves. Ribé entendit cela, il dit, il délivra de leurs mains. Il dit, n'entendons pas à sa vie, il leur dit encore, ne versez pas le sang. Jetons-le dans une citerne qui est dans le désert. Et ne portons pas la main contre lui. Il avait l'intention de délivrer de leurs mains
pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils les dépouillèrent de son habit et des habits de plusieurs couleurs qu'il portait, et il emparait de lui et le jetait dans une citerne. Ici, on est en train de parler l'histoire de Joseph. Et Joseph, il a été vendu par ses frères. Écoute la première des choses. L'objectif, ce n'était pas de le vendre. Parce que il cherchait comment égorger Joseph. Mais le Seigneur l'a épargné. Il a donné la pensée à son frère. Il dit, qu'est-ce que nous allons gagner? Oh, votre objectif, c'était de ne plus voir celui qui était le faiseur ou bien le rêveur, celui qui voyait des songes. Votre problème, ce n'était pas de le vendre. Mais non, ils ont trouvé la négociation quand ils ont trouvé leur intérêt. Le plus grand problème dans le domaine de vente, c'est le domaine d'intérêt. Joseph était une marchandise? Non. Joseph était un animal à tuer. Joseph était considéré comme une proie à dévorer. Mais la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui a changé leur intention. Parce que si vous regardez bien à Genèse chapitre 50, lorsque Joseph était établi en Égypte, il est en train de raconter à ses frères, il dit, vous avez préparé de me tuer, mais l'Éternel Dieu l'a changé en bien. Aujourd'hui, je suis en Égypte comme ministre. Mais non, le plus grand problème, c'est quoi? Le plus grand problème, c'est ce que Ribin a pris comme décision. Il dit, qu'est-ce que nous allons gagner de tuer notre frère, d'égorger notre frère? Je vais dire à une personne, le premier vente, ou bien le premier vente pour être égorgé, ça commence dans la famille. Quand la famille est en train de cibler une proie comme une personne, ils feront tout ce qui est comme moyen, tout ce qui est comme force, afin d'activer leurs moyens d'achever la personne. Parce que le frère n'avait pas besoin d'abord de la tunique. Ils ont regardé et dit, bon, si nous prenons la tunique, qu'est-ce que nous allons gagner? Si nous prenons et nous tuons notre frère, qu'est-ce que nous allons gagner? Il dit maintenant, nous allons le tuer. Parce que tout le monde était d'accord de tuer Joseph. Et même si vous regardez bien, même si Joseph n'était pas tué physiquement, sur le plan prophétique, Joseph était déjà tué. Parce qu'ils avaient pris un animal, ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont mis les sangs. Parce que son père avait fait le deuil et même toute sa famille est dans le contrée. Ils savaient déjà que Joseph était déjà décédé. Joseph était déjà mourant. Parce que la famille a fait ce qu'on appelle deuil. Malgré que ses frères ont trouvé Joseph comme une marchandise, je vais dire à une personne, tout ce que les ennemis vont préparer contre toi cette année, l'Éternel Dieu changera leurs pensées. Toute pensée négative que l'ennemi est en train de conspirer contre toi, de te tuer, de t'égorger, de t'empoisonner, je prie que le Dieu de la Bible commence à changer la mauvaise pensée de tes ennemis. Celui qui me dit un amen fort, que Dieu commence à changer de mauvaises pensées de tes ennemis en bien. Celui qui prépare de te faire du mal, c'est la même personne qui te fera du bien. Ils apprendront que c'est lui qu'on avait préparé de le tuer, ils diront, nous l'avons déjà fait du bien. Pourquoi? L'Éternel Dieu ne peut pas permettre que de mauvaises personnes qui ont conspiré contre toi de te faire du mal et que leur projet puisse s'accomplir. Joseph, il a été tué sur le plan prophétique. Mais sur le plan physique, ils ont trouvé la négociation. La première des choses, la Bible nous dit, ils ont mis Joseph dans une citerne. Ça peut se faire. Tu peux être égorgé d'une manière physique. Parce que quand je parle d'être égorgé, vendu pour être égorgé, ce n'est pas seulement qu'on a pris les couteaux et on est en train de t'égorger. Ça peut se faire d'une manière, on te prive la vie. Afin que tu souffres de la soif, afin que tu souffres de la meilleure des choses. La Bible nous dit, ils ont pris leur frère Joseph, ils ont mis dans une citerne, ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas, ils les regardaient leur dessus parce que leur frère mangeait. Imagine-toi.
Il y a des gens qui souffrent. Sur le plan prophétique, ce sont des gens qui sont déjà décédés. Sur le plan prophétique, ce sont des gens déjà qu'on a dévoré leur destinée. C'est peut se faire qu'aujourd'hui, le Seigneur Dieu peut restaurer encore ta vie. Si tu me dis un amen fort, l'Éternel Dieu te fera encore du bien. La première des choses, ils ont égorgé la vision de Joseph, les projets de Joseph, les talents de Joseph. Parce que la tunique que Joseph portait, c'était le manteau que leur père l'avait donné. C'était les dons et la grâce que leur père donnait. Parce que la Bible nous dit, leur père aima beaucoup Joseph et il donna la tunique de plusieurs couleurs. Ils ont arraché la tunique parce que la tunique leur est dérangée. Je vais dire à une personne, on ne te combat pas parce que tu as des millions. On te combat parce que l'ennemi a vu ce qui est en toi. L'ennemi a vu des choses que toi-même tu ignores. Joseph ne savait pas l'importance de la tunique, mais ses frères connaissaient l'importance de la tunique. Oh my God. Et le deuxième égorgement que Joseph a connu dans sa vie, c'est lorsqu'ils ont pris l'argent. Dans la Bible, si vous regardez bien, il n'y a que deux personnes que leur corps était vendu et ils ont pris l'argent. C'est Joseph et Jésus. Si vous regardez bien, Jésus était vendu pour 30 pièces et Joseph était vendu pour 30 pièces. La Bible nous dit qu'ils étaient vendus par les Israélites. Ça veut dire que ils avaient déjà le projet de tuer. Mais quand ils ont vu le marchand en train de passer avec leurs chameaux, remplis d'argent et remplis de marchandises, ils disent, notre frère peut nous produire de l'argent. Combien de personnes dans la famille, ils étaient vendus à cause de leur chance, à cause de leur étoile. La famille a décidé de vendre leur destinée. La famille a décidé de vendre leur vie à cause parce qu'ils ont de moyens. Non pas peut-être parce qu'ils n'ont pas de moyens. La Bible nous dit qu'ils ont vendu Joseph entre les mains d'un Israélite. Ils ont pris l'argent. Vu que les gens-là étaient aussi des spécialistes dans le domaine de vente, ils ont regardé sur le plan prophétique de Joseph et dit non, non, Joseph est une bonne marchandise que nous pouvons encore négocier. Et la Bible nous dit, Joseph était vendu pour la troisième fois. Ils étaient vendus pour la troisième fois chez Potiphar. Et la Bible nous dit, dans la maison de Potiphar, tout ce qui prospérait. Maintenant, le plus grand problème, ce n'est pas là, parce que je commence maintenant à entrer dans le vif du message. À chaque fois que la personne subit le vente pour être égorgée, ce n'est pas seulement de la même manière que la personne doit être décédée. Non. L'homme peut subir les trois types de ventes. Vendu pour être égorgé. Et quand on parle d'égorgement, quand on parle de tuer, ça veut dire qu'arrêter la vie d'une personne. Ça veut dire qu'on est en train de cibler la tête de la personne. On est en train de cibler le pouvoir, l'onction qui est sur sa tête. Et maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? Lorsque la tête d'un roi, lorsque la personne a la grâce, il est vendu pour être égorgé. Même vous allez demander même des sorciers. Lorsque un sorcier sacrifie un chrétien, lorsque un sorcier sacrifie un pasteur, directement il prend le pouvoir triple parce que la tête d'un roi a tellement le prix que plusieurs sorciers vont commencer à lui respecter parce que le jour que la tête d'un roi d'une personne servante, serviteur de Dieu tombe, et elle est décédée à cause de la sorcellerie, directement cette personne peut subir ce qu'on appelle l'élévation dans leur monde mystique. Il y a une personne qui est en train de me dire, est-ce qu'un pasteur peut mourir parce qu'on l'a ensorcelé? Oui, Jésus l'a dit. Il dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui tue l'âme. Ça veut dire que la personne, un chrétien, peut subir aussi la mort venant de sorciers. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, prenez avec moi Matthieu. Je vais vous montrer qu'un roi, la tête d'un roi peut être aussi vendue dans le monde de la sorcellerie. Matthieu chapitre 14, verset 8, je lis la parole de Dieu.
Matthieu chapitre 14, verset 8, je lis par là. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici un plan de la tête de Jean-Baptiste. Et le roi fit attrister, mais à cause des serments et des invités, il ordonna de lui donner. Et il envoya de décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut portée sur un plan, donné à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean virent près de son corps et ensevelis, puis y allaient annoncer à Jésus. Ici, on parle d'un roi. Ici, on est en train de parler d'une personne qui craignait Dieu. Un homme qui a baptisé Jésus. Un homme qui avait la révélation. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui ne mangeait pas. Un homme qui ne s'habillait pas comme tout le monde parce qu'il était nazaréen. Un Jean-Baptiste. Jean signifie la grâce. Et Baptiste, vous connaissez que c'est un homme de désert. Qu'un homme que le prophète Ésaïe a prophétisé. Mais n'oublie pas, sa tête a été coupée parce qu'une femme a acheté la tête de Jean-Baptiste. Je vais dire à une personne, prêcher c'est bon. Servir Dieu c'est bien. Mais n'oublie pas, plus nous servons Dieu, plus nous sommes attachés à Dieu, plus l'ennemi est en train de nous chercher à nous faire du mal. Combien de pasteurs, combien des hommes de Dieu ont été empoisonnés, combien de femmes, des hommes de Dieu étaient tués, même empoisonnés par les collaborateurs. Vous savez pourquoi? Parce que la tête d'un roi coûte 1000 têtes d'un païen. Est-ce que tu peux me dire un amen? Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? La femme de roi Hérode, Hérodias, elle était dérangée par les messages de Jean-Baptiste. Elle était dérangée par des choses que Jean-Baptiste prêchait. Elle était dérangée par la vérité. Je vais dire à une personne, combien de personnes n'aiment pas qu'on ne prêche la vérité? Combien de personnes, combien de sorciers, ils n'aiment pas parce qu'on est en train de prêcher des choses cachées, des choses mystiques. Combien de chrétiens, ils ne soutiennent pas les hommes de Dieu parce qu'ils parlent la vérité. Et maintenant, le plus grand problème, Hérodias était dérangée par le message de Jean-Baptiste. Elle était tellement touchée. Elle était dit, bon, je vais négocier la tête de Jean-Baptiste. Je suis en train de vous dire des choses vraies. Que la tête de Jean-Baptiste était vendue, était achetée par Hérodias. La Bible nous dit, le roi a organisé une fête où il y avait des autorités. Sa fille commençait à danser. Sa fille commençait à danser, à exhiber de pas dedans. Son père était épaté par des choses. La Bible nous dit, il dit par le serment. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai à cause de cette parole. Ouh! La maman a compris, il dit, de la même manière que ton père a fait un serment. Quand on dit de serment, ça veut dire qu'il y a des divinités qui sont tout autour de cette parole. Parce que la femme comprenait les choses spirituelles. Elle comprenait des choses de l'esprit. Elle dit, ma fille, viens. Vu que ton père est dit au nom du serment, vu que ton père est dit au nom des gens qui l'entourent, elle a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Cette fille, elle avait cette possibilité de lui demander, de lui donner peut-être une province, de lui demander peut-être une somme d'argent, de lui demander peut-être de faire des voyages en Dubaï, de lui demander peut-être de lui faire donner une villa. Mais la fille a dit ceci, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Pendant qu'elle est en train de demander la tête de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était en prison. Quand il était en prison, l'objectif de la prison de Jean-Baptiste n'était pas pour le tuer. Maintenant, Hérodias a trouvé l'opportunité de tuer Jean-Baptiste pendant qu'il était en prison. Lorsque l'homme a demandé à sa fille, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Maintenant, la fille, elle n'avait pas l'intention parce qu'elle ne savait pas qu'est-ce que je vais faire avec la tête de Jean-Baptiste. Je vais dire à une personne, le monde que nous passons, c'est le monde très très dangereux. Fais beaucoup attention. N'ayez pas confiance à tout le monde, même si la personne te montre la déviance. Et la Bible nous dit, cette femme a dit à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste. Et la fille venue vers son père et dit, papa, je demande que tu me donnes, tu me livres la tête de Jean-Baptiste par un plateau. Oh, son père a touché parce qu'il dit, quand tu me demandes la tête,
Je ne peux jamais ôter la tête de Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste reste en vie. Ça veut dire que tu me demandes la mort. Tu me demandes le sang de Jean-Baptiste. Et le père a fait ce que sa fille avait demandé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait parlé en faisant le serment. Et la Bible nous dit, lorsqu'on a livré le plat, on a donné la tête de Jean-Baptiste. Il a pris le plateau et le donna à sa mère. J'ai dit à une personne, le jour qu'on avait coupé la tête de Jean-Baptiste, cette femme a célébré. Parce que l'ennemi de cette femme, c'était la parole que Jean-Baptiste dégageait. C'était la sainteté que Jean-Baptiste dégageait. Je vais dire à une personne, continue toujours de combattre. Continue de faire du bien. Même si l'ennemi ne supporte pas ce que toi tu fais. Oh bien-aimé pasteur, l'homme de Dieu, continue de prêcher la sainteté. Je sais que nous sommes dans un temps où les hommes ne supportent pas la vraie parole de Dieu. Et la tête de Jean-Baptiste était livrée ce jour-là. Je dis à une personne, de vrais hommes de Dieu, lorsque tu prêches la parole de Dieu, même dans ton église, le chrétien, tes brebis, les brebis de l'Éternel ne vont pas te soutenir parce que tu prêches la vérité. Mais lorsque vous trouvez un aventurier en train de prêcher, il y a des gens qui sont en train de s'aimer de parcelles, il y a des gens qui sont en train de lui soutenir parce qu'il parle que des choses qui le font du bien. Mais pendant que toi tu es en train de prêcher la vérité, personne ne va te soutenir. Vous savez pourquoi? C'est une race de Rédias. C'est une race de gens qui veulent toujours que la tête de Jean-Baptiste puisse tomber. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la deuxième ou bien la troisième personne, le victime que je vais parler, c'est l'homme de Jésus. Jésus-Christ était vendu, non pour vivre, mais vendu pour être égorgé. Si vous regardez dans le livre de Zacharie chapitre 11 verset 12, on est en train de prophétiser de la mort de Jésus. On est en train de montrer l'estime du corps de Jésus. On est en train de montrer sur le plan prophétique comment il sera vendu et combien le prix de Jésus sera vendu. Et la Bible nous parle clairement que le prix était estimé de 30 pièces. Mais non, le plus grand problème ce n'est pas là. Le plus grand problème, vous allez le voir dans le livre de Matthieu chapitre 30 et Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 verset 24. Matthieu chapitre 27 verset 24. J'ai lu la parole de Dieu, j'ai trouvé. Voyant qu'il gagnait rien, mais que les tumultés augmentaient, Pilate prit de l'eau et se lava le main en présence de la foule. Il dit, je suis innocent des sang de ces justes. C'est à vous que cela regarde. Imagine-toi. Ponce Pilate avait cette possibilité, mille possibilités de sauver Jésus. La première des choses que vous devez comprendre est que la femme de Ponce Pilate a rêvé que Jésus-Christ était innocent. Il est venu plaider à son mari. Il dit, pourquoi vous cherchez à faire du mal à cet homme? J'ai rêvé. L'Éternel Dieu m'a parlé de relâcher cet homme. Ponce Pilate a dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Il a parlé, il a expliqué aux gens. J'ai dit à une personne, Jésus-Christ avait toute puissance qui était disponible d'être sauvé, voire même que le feu puisse descendre et lui libérer entre les mains des soldats romains. Mais Jésus-Christ, c'était impossible parce que Judas, lorsqu'il avait pris l'argent, c'était pour vendre Jésus et le tuer. Est-ce que vous pouvez me dire un amen? Maintenant, imaginez-vous, malgré que Jésus avait cette possibilité d'être relâché, il n'y avait pas le pouvoir de le relâcher parce que Jésus-Christ, dans la négociation de sa vente, il a été négocié comme une marchandise à égorger. Voilà pourquoi sur le plan prophétique, Esaïe est en train de dire, il était comme un agneau qu'on est en train d'amener à l'abattoir. Parce que Jésus-Christ, c'était une proie arrachée, égorgée. Une personne qui est devenue comme une marchandise devant les soldats romains. Et n'oublie pas que ce jour-là, on ne pouvait pas relâcher Jésus. Parce que si on avait relâché Jésus, l'objectif de leur vente pourrait encore être changé. Parce que si on avait pris Jésus comme une marchandise et le détruire,
Ça veut dire que Jésus-Christ, l'objectif devait changer. Je vais dire à une personne, toi qui es en train de me suivre, peut-être tu es malade, peut-être tu es en train de vivre des choses. On a parlé de toi, bah prophétisons que dans quelques jours que tu vas mourir. On a parlé, toi-même tu as vu dans tes rêves, que ta vie est dans l'insécurité. Je vais dire à une personne, c'est possible que tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé. Et n'oublie pas que Jésus-Christ, il est le seul et l'unique de verser et de renverser toute forteresse qui était devant toi. Je veux prier pour toi. Tout ce qui est comme acte de vente, que l'ennemi avait déclaré, que tu es une marchandise et que dans quelques jours, on va t'achever, dans quelques mois, que tu seras décédé. Je prie que le Dieu de la Bible, qu'il intervienne à ta cause, enfin que tu témoignes la puissance de la main de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.